Un coup de gueule de Jean-Michel Lemaire. Oui, bah, une fois de plus, j'ai l'impression qu'on radote tous les jours. Non, on radote. Encore des amis de Gilles qui ont investi un immeuble à Montreuil. Si, c'est tes amis. Pas mes amis. Qui ont investi un immeuble à Montreuil, donc une commune de l'Est de Paris. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans l'immeuble. Ah, c'est insupportable. La propriétaire, qui vient de s'asseoir à côté de nous, enchanté Jean-Michel Lemaire, voilà, et a tout fait son possible depuis le premier jour où ils sont rentrés, des recours au tribunal, a gagné à chaque fois. À chaque fois, ils ont refait des recours pour prolonger les délais d'expulsion. Elle a eu raison, la loi lui donne raison, ils sont toujours là et elle se fait insulter quand elle va devant l'immeuble. On va voir une vidéo dans un instant, restez avec nous. Je sais que vous aimez, ça vous intéresse ce genre de cas. Ouais. Merci, bonjour madame. Bonjour, je peux avoir votre prénom ? Caroline. Caroline, parce que sur mon affiche, ils m'ont dit inviter la femme squattée. Non mais c'est vraiment des guignols. Merci Caroline d'être avec nous. Merci à vous. Caroline, vous savez pas comme je suis avec vous à fond. Ah oui. Caroline, vous ne savez pas comme ça me rend fou ce qui vous arrive. Et comme nos téléspectateurs qui nous suivent tous les soirs vont devenir fous, est-ce que vous pouvez juste nous raconter en quelques mots votre histoire ? Après, je vais vous montrer la vidéo qui est folle. Et Gilles Verdez, franchement, là, je vais vous demander, vraiment, non mais vraiment... De partir. Vraiment. Non mais vraiment, quoi. De Vraiment. partir, non, parce vous que là- pouvez parler, mais c'est insupportable. C'est là, c'est Caroline. Alors, donc, je suis propriétaire d'un bâtiment sur la commune de Montreuil-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Sure. qui donc a été squatté il y a maintenant plus de 2 ans par des personnes qui sont rentrées donc sans droit ni titre, bien sûr, par effraction. Dans ce bâtiment. Ce sont des personnes qui étaient sans papier, qui sont soutenues par des associations. Voilà. Moi, j'ai mis tout en place de façon tout à fait légale pour essayer de sortir de cette situation. C'est-à-dire que j'ai été porter plainte au commissariat, j'ai mandataire un huissier pour faire un constat, j'ai pris une avocate, on a déposé un référé qui a été jugé au mois d'août 2022, on a gagné. Par là-dessus, avec les délais que vous connaissez certainement, on est arrivé tout de suite entre août et fin octobre, ça arrive très vite, on est arrivé à la trêve hivernale, donc pas d'expulsion possible. La nouvelle loi anti-squat n'étant pas passée, donc voilà. Entre-temps, ils ont demandé des délais, une première fois, qu'ils ont obtenu jusqu'au mois de décembre 2023. Comme d'habitude. Insupportable. 2022, excusez-moi. J'ai fait appel de cette décision, mais le temps que l'appel se fasse, etc., j'ai gagné l'appel. On était dans la trêve hivernale, donc bien sûr, pas d'expulsion. Ils redemandent des délais. Enfin, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont d'une mauvaise foi, pas possible, puisqu'ils redemandent des délais à chaque fois. Là, je suis encore passée au mois d'août au tribunal parce qu'ils redemandaient des délais. Le juge a redit une nouvelle fois, pas de délai. J'ai été reçue au cabinet du préfet fin août à ma demande. La personne qui m'a reçue, dont je ne connais pas le nom puisqu'il ne me l'a pas donné, j'étais avec mon avocate, nous a dit que seul le préfet pouvait intervenir et faire intervenir les forces de l'ordre. On m'a dit de toute façon rien ne se passera avant la fin des Paralympiques, bon très bien. Et là, toujours rien. Je n'ai aucune nouvelle et j'ai appris au mois d'août au tribunal que le préfet, parce qu'il y avait eu toute une réunion au mois d'avril pour faire l'expulsion, et patatras, je n'ai pas su pourquoi, plus rien, jusqu'au mois d'août, où là je découvre que les associations ont fait leur rôle, c'est-à-dire qu'ils ont demandé des courriers de soutien de Pierre-Paul Jacques, de tous les politiques. Du coup, le préfet, Des courriers de soutien de quoi ? C'est chez vous. Non mais de quoi ? Mais c'est chez vous. Il n'y a pas de courrier de soutien. Il n'y a pas. Bien sûr, mais si vous voulez, là, je me bats, moi, depuis plus de 2 ans maintenant. Et en fait, la préfecture n'applique pas toutes les décisions de justice qui sont en ma faveur. Donc, qu'est-ce que Non, mais on devient fou. Alors, on va voir la vidéo. Regardez la vidéo des squatteurs. Mais c'est insupportable. Allez, mettez le son, s'il vous plaît. Alors que nous sommes en pleine interview, des bénévoles, eux-mêmes squatteurs de leur propre aveu, nous demandent de quitter les lieux. Vous êtes devant chez les gens, vous les embêtez, donc on vous demande de partir. Moi, j'ai même pas pu rentrer, d'accord ? On n'a même pas essayé de partir avec lui, de parler avec moi. Mais bien Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Eh ben oui. Non, tu n'as pas le droit de défendre. J'ai le droit. Non, j'ai mon devoir de me défendre. Tu n'as pas le droit de m'excuser. Ah, bonsoir. Non, mais c'est insupportable, excusez-moi. Ah oui, vraiment. C'est insupportable. Je me mets à votre place. C'est insupportable. Elle est abandonnée, quoi. Elle est complètement abandonnée par le pays. Et en plus, je paye les factures d'eau, bien sûr. Je paye l'assurance de ce bâtiment, puisque je ne peux pas le laisser
sans qu'il soit assuré, donc je paye. Et il y a des politiques qui osent signer des pétitions pour soutenir des hors-la-loi. Oui. Mais c'est qui ces gens-là, en fait? Alors, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas comme ça. Ils le font d'une façon un peu plus détournée. C'est-à-dire qu'ils demandent au préfet d'attendre la décision du mois d'août de la demande de délai qu'ils ont demandé. Et ils payent des factures, ces politiques, en attendant, pas ou pas? du tout. Et voilà, ils demandent en fait que l'expulsion soit retardée le plus possible, que les enfants finissent leur scolarité, enfin, etc. S'il y a des enfants de 3 ans... Il y a des enfants de 3 ans. C'est à l'État de les reloger. Bien sûr que c'est à la France de faire ça. Surtout que ceux qui sont arrivés en juin 2022, il y avait des femmes enceintes, des enfants, etc., qui avaient été délogés d'un précédent squat. Bon, il y a des femmes enceintes, etc. Très bien. Aujourd'hui, il y a encore des femmes enceintes et encore des bébés. Donc, c'est plus les mêmes, si vous voulez. Donc, à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Je n'ai aucune compassion. Je n'ai aucune compassion. Et je vous le dis, et je n'ai aucun problème à foutre ces gens dehors. Excusez-moi. Hein. Ils sont clandestins, Cyril. Ils sont clandestins. Ils n'ont rien à faire sur le territoire français. Exactement. C'est la double peine. Mais on fait quoi, là, Jules? Excusez-moi, c'est quoi ça? Il y avait en effet une loi anti-squat qui avait été proposée par le ministre Kasbarian, mais avec la dissolution, évidemment, tout ça a été passé aux oubliettes. Donc ce sera au prochain gouvernement de prendre les décisions. Mais vous savez que, Caroline, il y a 20 personnes à qui ça arrive tous les jours. Il y en a 7500 par an. Après, on s'étonne qu'il y ait des drames. Excusez-moi. On s'étonne qu'il y ait des drames. C'est insupportable, Caroline, votre cas. J'espère que ça va bouger. Et je vous dis, les Français, en ce moment, ils deviennent fous, je vous jure. Je ne sais pas où sont les gens qui décident, excusez-moi. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas aux Français. Je vous jure, j'ai l'impression, je ne sais pas où ils sont. Moi, je fais une émission à la radio tous les jours. Je suis là tous les soirs. On voit quand même le sentiment des Français qui se disent, on est vraiment... C'est pour ça que j'ai choisi On marche sur la tête pour mon émission à la radio. Parce que vraiment, c'est ce qu'on me dit tout le temps dans la rue. Et quand on voit ça, mais ça continue. Tranquille, hein, ils font leur vie, c'est incroyable. Là, on marche sur la tête, elle paye l'électricité, elle paye l'eau, elle paye les factures. Là, elle peut pas. En plus, vous pouvez même pas le vendre parce qu'ils sont dedans. Et ils nous ont montré pendant. Alors, ce qui est fou, c'est que pendant les JO, ils nous ont montré qu'ils pouvaient reloger des gens. Il y avait des SDF dans la rue, ils ont été les reloger. Il y avait des jeunes qui étaient. Ils les ont relogés partout parce qu'il fallait pas voir la misère. Là, c'est le problème de la France, c'est leur problème. Ces gens-là, c'est au problème de la France, c'est pas le vôtre. Vous êtes propriétaire, il faut payer des factures pour des gens qui vous disent attendez, on finit la scolarité du petit dernier. Il a 6 ans. Là, on m'a dit, madame, ils ont le droit au logement. Mais ça, je suis d'accord. Ils ont le droit au logement, mais pas le leur, pas le vôtre. Donc, je leur ai dit, écoutez, voilà, ils ont pas de droit ni titre, alors donc ils ont le droit de venir chez moi sans... Gilles Verdez. Sans problème. Non, mais dites la vérité. Eh ben là, je vous dis la vérité, je suis totalement de votre côté. Pourquoi? Bravo. En fait, c'est un réseau de professionnels du squat. Et ces gens-là, effectivement, ils vont de squat en squat. Ils sont très nombreux, de tous âges, donc inexpulsables, parce qu'effectivement... Alors aujourd'hui, ils sont plus nombreux. Hein. Aujourd'hui, ils sont... Enfin, on le voit un peu dans le reportage, ils sont... J'arrive pas à estimer, puisque bien sûr, ils sortent pas tous en même temps, et je sais pas exactement combien ils sont. Moi, à mon avis, là, ils sont plus très nombreux. Mais ils font valoir qu'ils sont une tripotée, et que voilà, et on peut rien faire. Et le problème, c'est qu'il y a des prétendues associations qui, en fait, sont composées, comme le dit le reportage, de gens qui squattent eux-mêmes. Donc en fait, c'est un truc hallucinant, Cyril. Donc personne ne peut cautionner ça. Et le vrai problème, c'est que même le préfet ne peut rien faire. C'est ça qui est fou, parce que madame dit qu'il y a une décision de justice, plusieurs même à sa faveur. Le préfet, il peut demander aux forces de l'ordre d'intervenir pour expulser. Mais il ne le fait pas. Et pourquoi? La paix sociale, il achète la paix sociale. Il va pas prendre des enfants et les foutre dans la rue. Le problème, c'est que si vous coupez l'électricité ou l'eau, vous n'êtes pas le droit de couper l'eau. Vous êtes responsable. Je ne peux pas couper l'eau. Voilà. Je ne peux pas couper l'eau. Non, parce qu'elle est responsable. On ne peut pas couper l'eau. De toute façon, on ne peut pas. C'est interdit de couper l'eau. Et s'il y a un accident dans cet immeuble, elle est également responsable. Alors, j'ai appris au tribunal qu'ils avaient construit un mur. Elle se fait raqueter, cette dame, en fait. Oui. Elle raquette, en fait. Ah, mais c'est une horreur. Et le mur, la construction du mur, ces gens ont construit un mur. Et c'est terrible, parce que maintenant, ça veut quasiment dire qu'ils ont modifié les lieux. Donc, ils peuvent se définir, décréter comme occupants des lieux. D'ailleurs, regardez, nous avons amélioré, entre guillemets. Et vous, la loi, elle ne vous dérange pas? Si, ça me dérange. Non, mais là, j'exposais les faits. Bien sûr que ça me dérange. Mais bon, les mecs, vous savez... Mais ils sont malins, ce sont des réseaux, des... Ils sont malins, mais le problème qu'il y a, je le dis, et Raymond, il va me comprendre là-dessus. Il va y avoir des drames. Il va y avoir un drame. Bien sûr. Et ces associations, c'est honteux. Ah, bien sûr que les gens qui sont venus là devant, qui sont contre vous, là, c'est honteux, ces gens-là. Bien sûr. Mais qui prenez les noms, balancez. Mais balancez-les, c'est insupportable, ces gens-là. Non, c'est insupportable. Le préfet aussi est très très lâche, excusez-moi. Oui. Le préfet, il a une possibilité d'agir, il n'agit pas. Bien sûr, mais j'espère qu'il va agir, là, le préfet, parce que là, on va médiatiser ça. J'espère, puisqu'il me disait... On me disait que l'expulsion n'était pas possible parce qu'il y avait des femmes et des enfants, mais au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de femmes et d'enfants dans ce squat. Il y a plutôt des hommes, d'ailleurs, on l'a vu. Donc je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas intervenir les forces de l'ordre.
C'est dingue. Mais comme l'idéologie sociale. C'est tout simplement parce qu'il y a des enfants. À partir du moment où il y a des enfants, le préfet et les forces de l'ordre, entre guillemets, mais moi, ce qui me rend fou, c'est qu'ils servent des enfants. Ils se servent des enfants. Ils se servent des enfants. C'est vraiment inadmissible. Caroline, on espère que ça va bouger pour vous, parce que ça nous rend fou. Je vous fais de gros bisous, Caroline. Merci.